Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte ancien, mais qui est étonnamment direct. On a sous les yeux les tout premiers versets, les 9 premiers du livre des Proverbes. Oui, dans la traduction classique de Louis II, les écrits attribués à Salomon. Exactement. Et notre but, c'est vraiment de comprendre l'intention derrière. C'est un peu comme lire, je sais pas, la préface d'un manuel. C'est ça, si on la saute... Si on la saute, on risque de passer à côté de l'essentiel. On va essayer de voir ce que cette intro nous dit sur la sagesse, son but, et surtout comment y accéder. C'est vraiment ça, c'est la clé de lecture de tout le livre. Ces 9 versets, ce n'est pas juste une introduction poétique pour faire joli. Non, on sent bien que c'est plus que ça. Ah oui, c'est un véritable manifeste, une déclaration d'intention. Le texte, en fait, il pose ses cartes sur la table d'entrée de jeu. Il dit « voilà à qui je m'adresse, voilà pourquoi je le fais, et surtout, voilà la règle numéro 1 du jeu de la sagesse. » Ah, la règle numéro 1. Oui, et sans comprendre ce prologue, on risque de lire les proverbes qui suivent comme une simple liste de bons conseils, alors qu'en fait, ils s'inscrivent dans un système de pensée très très structuré. Un système de pensée, j'aime beaucoup l'idée. Alors, commençons par le début. La question la plus simple, à quoi ça sert? Pourquoi lire ces proverbes? Et le texte répond tout de suite, versets 2 à 4. Et la liste est assez surprenante. Je lis. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Jusque-là, ok. Mais ensuite, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ce qui me frappe là, c'est le côté concret. Oui, le bon sens. Le bon sens. On ne parle pas de concepts abstraits, mais de justice, de droiture. On est loin de la philosophie de salon. C'est le point fondamental, la sagesse telle qu'elle est définie ici. Ce n'est pas une accumulation de connaissances pour briller en société. Non. Ou pour son développement personnel purement intérieur. Non. Non. C'est une compétence pour l'action. C'est un savoir-être, un savoir-faire. Pour naviguer dans le monde, en somme. Exactement. Dans la complexité des relations humaines, de manière juste et éclairée. Le texte ancre la connaissance dans le réel, dans l'éthique du quotidien. La sagesse, c'est ce qui se voit dans les décisions de tous les jours. Et il est même très précis sur le public qu'il vise au départ. Le verset 4 continue. C'est pour donner aux simples du discernement. Les simples, oui, on pourrait dire, les naïfs, ceux qui manquent d'expérience peut-être, et puis aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. C'est donc bien un guide pour débutants. C'est ça, une boîte à outils pour apprendre à penser, à peser le pour et le contre. Un vrai programme de formation pour ceux qui commencent. D'accord. Oui, mais, et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif et fascinant, on pourrait s'arrêter là. Et se dire, bon, c'est un livre pour les jeunes. Voilà. Sauf que juste après, le texte élargit radicalement son audience. Le verset 5 dit « Que le sage écoute et il augmentera son savoir ». Attends, ça c'est fou. Et que celui qui est intelligent acquiert de l'habileté. Le sage, on pourrait penser qu'il a déjà son diplôme, non? Ben oui. Qu'il n'a plus besoin d'écouter. Mais le texte dit le contraire. Donc la sagesse, ce n'est pas une destination qu'on atteint un jour en se disant « Ça y est, je suis sage ». Jamais. C'est un processus, une sorte d'abonnement à vie à l'apprentissage. C'est presque un peu décourageant, non? On n'a jamais fini le travail. C'est exactement ça, mais ce n'est pas décourageant, c'est exigeant. Le texte présente la sagesse non pas comme un statut, mais comme une quête dynamique, sans fin. D'accord. Pour le débutant, le but c'est d'acquérir les bases, la discernement, la justice. Mais pour celui qui est déjà sage, le but est différent. Il ne s'agit plus seulement d'apprendre des règles, il s'agit d'acquérir l'habileté. Voilà. Et le verset 6 nous dit en quoi consiste cette habileté. Oui, il précise « Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. » Ah oui, là on change de niveau. Complètement. On passe de l'apprentissage du code de la route à l'art du pilotage sur circuit. C'est une excellente analogie. Pour le novice, c'est « Voici les règles de base ». Pour l'expert, c'est « Maintenant, apprends à lire entre les lignes ». À décrypter la complexité. Les nuances, les énigmes. C'est une formation à la pensée critique, à l'art de l'interprétation. Le texte propose donc un programme sur 2 niveaux. Un socle pour les débutants et un perfectionnement infini pour les autres. C'est ça, personne n'est exclu et surtout, personne ne peut prétendre être arrivé au bout du chemin. D'accord. Donc on a ce programme de formation hyper ambitieux qui s'adresse à tout le monde, mais ça semble presque trop beau. Est-ce qu'il y a une condition d'entrée?
un prérequis pour s'inscrire à cette école de la sagesse? C'est la question essentielle. Ou est-ce qu'on peut juste venir piocher des conseils comme ça, à la carte? Et le texte y répond de manière très, très directe au verset 7. C'est sans doute la phrase la plus importante de tout le livre. Sa fondation. Laquelle? Il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ». Et c'est souvent là que beaucoup de lecteurs modernes décrochent, Oui, je comprends. ou du moins froncent les sourcils. Le mot « crainte » fait peur, littéralement. Oui, complètement. On imagine tout de suite un Dieu vengeur, une peur qui paralyse, une soumission aveugle. Ce n'est pas très engageant comme point de départ. Non, Ça sonne même comme l'inverse d'une quête de connaissance et de liberté de penser. exactement. Sauf que c'est une lecture très moderne qui plaque nos propres connotations sur un mot ancien. Dans le contexte de l'hébreu biblique, le mot traduit par crainte est beaucoup plus proche de la notion De révérence? de révérence. Oui, d'émerveillement, de respect profond. C'est la conscience aiguë de sa propre finitude, de ses propres limites, face à quelque chose d'infiniment plus grand que soi. Ah d'accord. Que ce soit l'univers, le mystère de l'existence ou, dans ce texte, le divin. Donc ce serait moins trembler devant le chef et plus être ébahi et humble devant l'immensité de l'océan. C'est une image parfaite, c'est cette posture d'humilité fondamentale. Et l'autre mot qui est crucial, c'est commencement. Le commencement. Le texte ne dit pas que cette révérence est le but final de la sagesse. Il dit que c'est le point de départ absolu, c'est le prérequis. La condition sine qua non. Voilà. Sans cette posture initiale qui consiste à admettre « je ne sais pas tout, il y a quelque chose qui me dépasse », toute la quête de connaissance est, selon la logique du texte, vouée à l'échec. Ah oui. Oui, elle risque de mener à l'arrogance, à l'orgueil intellectuel qui est l'exact opposé de la sagesse. C'est le socle, tout le reste est construit dessus. Et pour être sûr qu'on ait bien compris, le texte met ça en opposition directe. La deuxième partie du verset, c'est un miroir inversé. Mhm. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est radical comme opposition. D'un côté la révérence, de l'autre le mépris. C'est tout ou rien. C'est un clivage total. Et c'est important de comprendre ce que le texte entend par insensé. Oui. L'insensé, dans cette perspective, ce n'est pas celui qui manque d'intelligence, qui a un faible QI. Non, ce n'est pas ça le sujet. Non, c'est celui qui manque du bon fondement. Son problème n'est pas intellectuel, il est postural. Postural, j'aime bien ce mot. En commençant par le mépris, en partant du principe qu'il n'a rien à apprendre de personne, ni d'une source divine, ni d'une tradition humaine, il se coupe lui-même de toute possibilité d'acquérir une sagesse véritable. D'accord. L'attitude de départ détermine tout le parcours. Exactement, l'humilité ou l'arrogance. Ok. Le point de départ, c'est donc cette posture de révérence, d'humilité. C'est un grand principe, une condition philosophique. Mais concrètement alors, par où on commence? Quel est le premier exercice pratique? Eh bien, le texte y vient tout de suite. Il passe immédiatement du principe universel à l'application la plus intime, la plus personnelle. Dans les versets 8 et 9, il dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. On redescend sur Terre. » Carrément. Après avoir parlé de l'Éternel, on est dans le premier cercle d'apprentissage, la famille. Ce qui me frappe là-dedans, c'est l'équilibre. Il ne dit pas juste « écoute ton père », Non, ce qui serait attendu dans une société patriarcale. Il ajoute immédiatement, et sur un pied d'égalité, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une reconnaissance assez dingue du rôle des deux parents. c'est absolument remarquable. Le texte présente la transmission de la sagesse comme une responsabilité partagée. Le savoir du père et celui de la mère sont tous les deux essentiels. Pas de hiérarchie entre les deux. Aucune. Il y a peut-être une complémentarité, mais pas de hiérarchie dans leur importance. Donc, la première étape concrète sur le chemin de la sagesse, c'est d'être à l'écoute de cette double source de tradition. C'est un appel à honorer l'héritage qu'on a reçu. Mais bon, on sait bien que l'idée d'écouter ses parents, la discipline, l'obéissance, ce ne sont pas des concepts très populaires. Non, c'est sûr. Ni aujourd'hui, ni sans doute à l'époque. On associe ça à une contrainte, à une perte de liberté. Or, le texte le présente d'une façon complètement différente, presque publicitaire. C'est ça qui est psychologiquement très fin. Le verset 9 ne dit pas « écoute tes parents parce que c'est ton devoir et tais-toi ». Non. Il utilise des métaphores magnifiques pour rendre cette discipline désirable. C'est vrai. Il dit que cet enseignement est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Une couronne, une parure, ce sont des bijoux, des ornements de luxe. C'est une façon assez marketing de vendre l'obéissance, en fait. Absolument.
Le message est le suivant: la sagesse que tu reçois de tes parents, ce n'est pas un fardeau qui t'écrase. Ou une chaîne qui t'emprisonne. Voilà, c'est un ornement qui t'embellisse. C'est quelque chose qui ajoute à ta valeur, à ta dignité, à ton prestige aux yeux du monde. Un attribut de beauté et d'honneur. Il fait appel au désir, pas au devoir. Exactement. Il dit « Veux-tu être admirable? Veux-tu briller? Alors écoute, car c'est cet enseignement qui te parera. » Ça me fait penser, dans un tout autre registre, à la façon dont on parle aujourd'hui d'un diplôme d'une grande université. Ah, c'est une bonne comparaison. Ce n'est pas seulement le savoir qui compte, c'est aussi un ornement social, un signe de reconnaissance qui vous donne du prestige. Oui, qui ouvre des portes. L'idée est la même. Ce que vous avez appris devient une parure visible. C'est ça. En acceptant l'instruction, le fils ne perd pas son identité, il se dote d'un attribut qui va le faire rayonner. La sagesse reçue devient une partie visible de qui il est, un signe extérieur de sa valeur intérieure. C'est une manière incroyablement positive de présenter l'éducation. Pas une soumission qui diminue, mais un acte d'élévation personnelle. C'est tout à fait ça. C'est vraiment une structure d'une densité incroyable pour seulement 9 petits versets. Si on essaye de récapituler le chemin, Oui, c'est très logique en fait. On a d'abord le projet, acquérir une compétence pratique pour l'art de vivre, qu'on soit débutant ou expert. Ensuite, la condition d'entrée non négociable, cette posture de révérence, d'humilité. Et enfin, le tout premier pas, la première action concrète, l'écoute de les traditions. oui, être à l'écoute de la tradition, incarnée par les parents, et qui est présentée non pas comme un poids, mais comme un honneur. Le parcours est d'une logique implacable. Il part du pourquoi, le but, passe par la condition sine qua non, la révérence, et atterrit sur le comment initial, l'écoute. C'est un cadre complet. Au final, cette introduction, ce n'est pas juste un préambule. C'est tout le système d'exploitation qui est décrit avant même de lancer le premier programme. C'est une très bonne image. Il nous dit voilà la finalité, voilà le principe fondateur et voilà le premier geste à faire. Exactement. Et si on prend un dernier pas de recul, on peut voir que ces 9 versets dessinent une sagesse qui a une double origine, 2 sources qui doivent s'articuler. D'accord. Il y a une origine qu'on pourrait qualifier de verticale, transcendante, qui est ancrée dans le divin. La crainte de l'éternel, c'est la source fondamentale. Mais il y a aussi une origine horizontale, immanente, qui est transmise par les humains, par la tradition, et ça, c'est l'instruction du père et de la mère. J'aime bien cette image des 2 axes, vertical et horizontal. C'est comme un repère orthonormé pour se situer. La vraie sagesse se trouverait à l'intersection de ces 2 axes. C'est précisément l'idée. La sagesse, ce n'est ni une pure mystique déconnectée du réel, ni une simple adhésion à la tradition humaine sans fondement spirituel. Elle naît de la rencontre des deux. Hmm. Et ça nous laisse avec une question assez pertinente pour aujourd'hui, je trouve. Une pensée à laisser mûrir. Laquelle? Dans ce texte, ces 2 sources, la verticale et l'horizontale, sont présentées comme étant en parfaite harmonie. L'une fonde l'autre. On peut se demander si c'est toujours le cas pour nous. Voilà comment ces 2 sources de sagesse, d'un côté la révérence pour ce qui nous dépasse, le sens du mystère, et de l'autre l'écoute de la tradition, de la culture, comment est-ce qu'elles interagissent dans nos vies aujourd'hui? Sont-elles toujours complémentaires? Ou est-ce qu'elles entrent parfois en tension, voire en conflit? Et quand ce conflit surgit, quand la tradition semble contredire notre sens de la justice ou du sacré, lequel de ces 2 axes choisit-on de privilégier? C'est peut-être là que se niche le véritable défi de la quête de sagesse à notre époque.